Ave Maria, paix et joie à vous tous, frères et sœurs bien-aimés. Nous sommes au rendez-vous de Contes et légendes. Nous parlons toujours de la création, de tout ce que Dieu a fait pour nous et nous sommes reconnaissants pour tout ce qu'il a fait. Dans notre dernière édition de Contes et légendes, à bord du Boeing 791, nous avions parlé de Joseph qui est en prison. Et nous avons dit que même dans la prison, Dieu montre à Joseph qu'il est avec lui en faisant réussir tout ce qu'il fait. Et aujourd'hui, nous allons continuer la suite. Bienvenue à bord de ce Boeing 792 avec billet d'avion Genèse 41. Donc vous voyez, nous évoluons de technologie en technologie. Alors bienvenue à tous nos amis, bienvenue à vous tous qui nous rejoignent à présent. Abonnez-vous pour recevoir rapidement nos vidéos et likez et surtout partagez autour de vous. Nous saluons nos amis qui sont au Ghana, nous saluons nos amis qui sont en France et quoi d'autre encore. Merci pour vos clins d'œil de temps en temps, cela nous fait beaucoup plaisir et merci surtout pour vos commentaires. Bienvenue à bord. 2 ans plus tard, Pharaon fait un songe dans lequel il est au bord du fleuve. Nous avons dit que Joseph était en prison. Il voit 7 belles vaches grasses qui sortent du fleuve et se mettent à paître dans la prairie. Il voit aussi 7 autres vaches laides et maigres qui sortent derrière elles du fleuve et se tiennent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides et maigres dévorent les 7 belles vaches grasses et Pharaon se réveille. Il se rendort et il fait un second songe. Il voit 7 beaux épis gras qui poussent sur une même tige. Il voit aussi 7 épis maigres et desséchés pousser après eux. Les épis maigres avalent les 7 épis gras et Pharaon se réveille. Le matin, Pharaon est agité et il fait appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconte ses songes, mais personne ne peut les expliquer à Pharaon. Alors le chef des boissons prend la parole et dit à Pharaon: « Je vais reconnaître aujourd'hui ma faute. Pharaon s'était fâché contre nous, ses serviteurs, et il m'avait mis en prison dans la maison du chef des gardes avec le chef des boulangers. Nous avions fait l'un et l'autre un songe dans la même nuit et chacun de nous a reçu une explication de son songe. Il y avait avec nous dans la prison un jeune Hébreu au service du chef des gardes. Nous lui avons raconté nos songes et il nous les a expliqués. Les choses se sont passées exactement comme il nous avait dit. Pharaon m'a redonné mon travail et il a fait pendre le chef des boulangers. Pharaon fait appeler Joseph. On le fait sortir en hâte de prison. Il se rase, change de vêtements et se rend chez Pharaon qui lui dit: « J'ai fait un songe et personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques les songes après les avoir entendus. » Joseph répond à Pharaon en disant: « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui peut donner une explication juste à Pharaon. » Pharaon explique son songe à Joseph, qui lui en donne l'explication. Les 7 belles vaches et les 7 beaux épis représentent 7 années d'abondance. Ces 2 songes ont le même sens. Les 7 vaches laides et les 7 épis maigres représentent 7 années de famine. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. En effet, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte et 7 années de famine viendront après elle. Cette famine sera si dure qu'on ne se souviendra plus de l'abondance des années passées. Si Pharaon a vu le songe se répéter, c'est parce que Dieu
ne veut pas tarder à réaliser ce qu'il a décidé. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage pour le mettre à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon nomme aussi des agents pour rassembler 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance qui viennent. De cette façon, l'Égypte aura des réserves pour les 7 années de famine. Ainsi, les habitants ne mourront pas de faim. Frères et sœurs, voilà donc quelque chose qui va changer la vie de Joseph. Sachons ceci, Dieu a fait un don extraordinaire à Joseph pour interpréter les songes. Plus que de se vanter, Joseph demeure humble et rappelle toujours à qui veut l'entendre que c'est Dieu qui lui donne l'explication des songes. En se comportant ainsi, il rend gloire à Dieu et ne peut être que béni. Mon frère, ma sœur, chers amis, lorsqu'il t'arrive d'être le meilleur dans un domaine, reconnais-tu que c'est Dieu qui t'a aidé à réussir? Point d'interrogation, répondez-nous dans les commentaires. Pharaon et tous ses serviteurs sont impressionnés par l'intelligence et la sagesse de Joseph. Pharaon dit à ses serviteurs: est-il possible de trouver un homme comme Joseph ayant en lui l'Esprit de Dieu? Puis il dit à Joseph: puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui est aussi intelligent et aussi sage que toi. C'est toi qui seras le chef de mon royaume, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Je serai au-dessus de toi uniquement parce que je suis roi. Tu es désormais le premier ministre de tout le pays d'Égypte. Pharaon enlève son anneau de la main et le met à la main de Joseph. Il le revêt d'habits de lin fin et lui met un collier d'or au cou. Il le fait monter sur le char qui suivait le sien, et l'on criait devant lui: à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph: je suis Pharaon, et sans toi personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Pharaon donne le nom de Saphnath Pénéach à Joseph et lui donne Asnath, la fille du prêtre, donne en mariage. Joseph a 30 ans lorsqu'il se présente devant Pharaon, roi d'Égypte. Pendant les 7 premières années de fertilité, Joseph parcourt tout le pays d'Égypte et rassemble des réserves immenses de nourriture dans les villes. Il met à l'intérieur de chaque ville les productions des champs d'alentour. Joseph amasse du blé comme le sable de la mer en quantité si considérable qu'il n'était plus possible de les compter. Avant les années de famine, Asnath, la femme de Joseph, met au monde 2 fils. Joseph donne au premier-né le nom de Manassé pour dire que Dieu lui a permis d'oublier toutes les souffrances qu'il a subies. Et il donne au second le nom d'Éphraïm pour dire que Dieu l'a rendu riche dans le pays de ses souffrances. Donc, les 2 fils de Joseph, Manassé et Éphraïm. Après les 7 années d'abondance, les 7 années de famine commencent à arriver exactement comme Joseph l'avait annoncé. Il y a une famine dans tous les pays, mais dans tout le pays d'Égypte, il y a encore à manger. Quand la famine atteint le pays d'Égypte, le peuple crie vers Pharaon pour avoir à manger. Pharaon dit à tous les Égyptiens: allez voir Joseph et faites ce qu'il vous dira.
La famine règne dans tout le pays. Joseph fait ouvrir tous les entrepôts de nourriture dans toutes les villes et vend du blé aux Égyptiens. La famine augmente dans le pays d'Égypte et de partout on arrive en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine est forte dans tous les pays. Chers amis, frères et sœurs bien-aimés, Dieu a tout arrangé pour que Joseph rencontre Pharaon et devienne son premier ministre tout juste après sa sortie de prison. Quand Dieu nous bénit, il nous donne une sagesse et une intelligence exceptionnelles pour que nous soyons toujours à la tête et jamais à la queue. Il ne faut jamais désespérer, car tout ce que Dieu fait est toujours bon pour nous. Comment faire pour recevoir la vraie intelligence et la vraie sagesse? Répondez-nous. Que Dieu notre Père, dans sa miséricorde, lui qui a sauvé Joseph, lui qui est resté avec Joseph en prison dans ces moments très difficiles et qui l'a comblé de tant de joie, intervienne maintenant dans la vie de tous ceux et celles qui souffrent, qu'il donne à chacun de nous la force de la souffrance, la force de l'espérance. Qu'il nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On se retrouve demain pour la suite. Et nous allons nous préparer pour l'atterrissage.